Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de faire un petit tutoriel comment créer des tableaux de bord automatiques avec Candle parce que c'est un sujet qu'il n'y a pas sur internet, que je n'ai pas trouvé sur internet, en tout cas en français. Donc je me disais que ça pouvait être utile pour certaines personnes, notamment les, euh, les personnes qui sont intéressées à faire de la recherche et qui n'ont pas envie voilà, d'aller prendre les données manuellement à chaque fois, les actualiser sur Excel. Alors l'idée de ce tutoriel, de cette vidéo, c'est de refaire à peu près ce tableau que je publie régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, il y a plusieurs séries d'indicateurs. Donc ce tableau, c'est par rapport au marché des logements aux États-Unis. On a le taux hypothécaire moyen à 15 ans, à 30 ans, les permis de construire, etc., etc. Donc tout le tableau, tout le contenu du tableau ici est actualisé de façon automatique, c'est-à-dire que lorsque j'ouvre Excel, ces données-là vont être rafraîchies automatiquement grâce à l'outil Candle. Donc je vais vous faire un exemple. Donc je vais fermer Excel. Voilà, excusez-moi. Et là, donc je vais ouvrir mon fichier études logement US. Et vous voyez que là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, qui me demande est-ce que je veux actualiser les datas, donc de la part de Candle. Would you like to update your data? Yes. Et là, si on va dans... Alors, on va pas pouvoir aller voir ce qui se passe dans la feuille numéro 2, mais du coup, dans la feuille numéro 2, chaque donnée est actualisée. Donc, vous voyez ici, il y a toutes les données qui sont actualisées de façon automatique. Et le tableau vient chercher voilà, ces données selon le mois en cours. Voilà, donc l'idée c'est de refaire ce tableau-là euh, et de faire voir toute la démarche de A à Z pour que vous ensuite vous puissiez le refaire de votre côté avec d'autres indicateurs pour d'autres rapports. Voilà. Donc je vais commencer par créer un nouveau fichier Excel. Donc partons sur une base blanche. Voilà, ce qui va nous intéresser, donc déjà, c'est de mettre les mois. Donc là, on peut écrire par exemple novembre, puisque nous sommes en novembre 2020. Ensuite, octobre 2020. Petite astuce pour ensuite euh, faire la suite. Vous sélectionnez les deux champs, les deux cellules, pardon, novembre, octobre, et vous avez un petit carré en bas à droite. Vous voyez, donc vous avez juste à rester appuyé dessus et à le glisser vers la droite. Et vous voyez que Excel va comprendre qu'il y a une incrémentation de 1 mois entre les deux cellules. Et donc, si vous déplacez, vous restez appuyé sur votre souris et vous translatez vers la droite. Et vous voyez qu'Excel va calculer septembre 2020, ensuite août 2020, juillet 2020, etc., etc. Voilà. Donc là, nous avons sur plusieurs mois. Ensuite, on va faire un exemple. Au lieu de faire un rapport sur le marché des logements américains, on va faire sur le marché de l'emploi. D'accord? Donc on va serrer une ligne au-dessus, on va écrire un titre. Donc marché de l'emploi États-Unis. Et nous allons commencer par le taux de chômage. C'est la première donnée que nous souhaitons. Et ensuite, pourquoi pas le NFP. Tiens. Voilà. Donc on va pas faire 36 000 indicateurs dans ce rapport. C'est simplement pour vous montrer la démarche à suivre, pour que vous ensuite puissiez réaliser vos propres rapports. Alors une fois que nous avons une base du tableau, alors bien évidemment il n'est pas définitif, il y a beaucoup de choses à faire, l'esthétique nous verrons ça à la fin, mais voilà, on a déjà une idée à quoi le tableau va ressembler, le tableau de bord va ressembler à la fin. Donc ensuite l'étape suivante c'est d'aller sur internet, voilà, d'aller sur le site tout d'abord candle.com, qui est l'outil qui va nous permettre de faire le pont justement entre Excel et différents serveurs. Donc en l'occurrence, pour
le marché de l'emploi aux États-Unis, ça va être le site Fred, Fred Saint-Louis, fed.org, qui a une quantité énorme de bases de données. Voilà, il y a plus de, vous voyez, 767 000 indicateurs sur ce site. Donc Candle est directement relié au serveur de Fred. Alors il n'y a pas tous les indicateurs, mais il y a la plupart. Et donc cet outil, Candle, va nous permettre de faire justement eh bien, le pont entre Excel et le serveur de ce site, tout simplement. Donc première étape, créer un compte sur le site Candle. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais pas en recréer un. Donc je vous laisse faire, vous cliquez sur Sign Up, vous insérez vos données, etc. etc. Donc, vous pouvez mettre sur pause cette vidéo et ensuite reprendre une fois que vous avez votre compte créé et activé. Donc, moi de mon côté je vais me connecter. Voilà, donc je vais flouter les données, mes données personnelles. Account setting. Et là vous voyez donc dans votre account setting vous avez une clé API. Donc ça c'est extrêmement important, cette clé API, elle est bien évidemment personnelle, donc vous ne devez pas la partager. C'est ce qui va vous permettre ensuite d'avoir accès aux bases de données, donc gratuites évidemment, parce qu'il y a aussi des bases de données payantes auxquelles vous pouvez avoir accès, mais bref. Donc vous allez pouvoir utiliser cette clé, votre clé Candle, pour justement activer, on va dire, le transfert automatique de données. Donc une fois que vous avez votre compte activé, la seconde chose qu'il faut que vous fassiez, c'est télécharger Candle pour Excel. Donc le plugin. Le plugin, pour cela, vous allez tout en bas, vous voyez, de la page Candle, de la home page. Et dans Analysis Tools, vous avez Excel. Pour les programmeurs, de toute façon, je vous apprends pas le site Candle, vous le connaissez vraisemblablement. Vous pouvez, vous voyez, utiliser l'API, Python, langage R, Ruby, etc. Donc nous, de façon simple, pour ceux qui ne connaissent pas la programmation, Excel, c'est plus basique. Donc vous téléchargez le plugin Excel, pareil, étant donné que moi il est déjà installé sur mon ordinateur, je ne vais pas le retélécharger, donc vous le téléchargez, vous l'installez. Lorsque vous l'installez, c'est important d'avoir Excel fermé, donc fermez votre logiciel Excel, enregistrez le travail que nous avons déjà fait. Et voilà, cherchez-vous de l'installation, mettez en pause cette vidéo et reprenez une fois que votre logiciel est installé voilà, sur votre machine. Donc pour vérifier que que Candle soit bien installé sur votre machine et sur Excel, vous devez avoir l'onglet normalement Candle, vous voyez, à peu près au milieu, ça dépend vous avez combien d'onglets, mais voilà, vous voyez que vous avez Home, Insert, Page, Layout, etc., etc. Et à la fin vous avez Candle. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans Fichier, Options. Alors ensuite, si je ne me trompe pas, c'est Add-in. Voilà, Add-in. Et donc là, vous devriez avoir Candle. Vous voyez, Excel. Donc il faut les activer tout simplement. Donc Excel, Add-in, Go. Et là, vous voyez, vous cochez un Candle. De toute façon, si vous avez des problèmes d'installation, moi je ne suis pas le SAV de Candle. Ce tutoriel a simplement pour objectif de vous aider, faire ce tableau de bord automatique. Mais si vous avez besoin de plus d'informations sur l'installation, vous allez sur le site Candle et vous aurez voilà toutes les vidéos d'introduction, d'installation de Candle sur votre machine. Voilà, normalement c'est relativement simple. Maintenant que votre onglet Candle est affiché sur votre page Excel, eh bien il suffit simplement maintenant comment dire, d'aller chercher une série de données, par exemple du site fred.saintlouis.org, via l'outil Candle et de l'insérer dans Excel. Histoire de faire les choses proprement, nous allons créer une seconde feuille et là on va inscrire
vraiment de façon assez brute les données que nous souhaitons. Donc, si nous souhaitons par exemple en première donnée le taux de chômage, il faut aller dans l'outil Candle, ensuite Get Data, donc obtenir les données. Ensuite, vous voyez que c'est regroupé en différentes catégories. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les données économiques des États-Unis. Ensuite, peu importe sur lequel vous appuyez, honnêtement, vous allez tomber sur à peu près les mêmes bases de données. Donc, l'emploi, c'est Labor. Et vous voyez que vous avez des bases de données gratuites, des bases de données payantes. Donc, Free, c'est gratuit, hein, et Premium, c'est des bases de données payantes. Donc, si vous n'avez pas d'abonnement, par exemple Trading Economics, eh bien, vous n'allez pas pouvoir accéder, disposer de ces données-là. D'accord? Donc, il faut obligatoirement avoir, cliquer sur les bases de données gratuites. Donc, vous voyez, vous avez source de la Fédérale Réserve de Saint-Louis, hein, donc Fred. Vous avez directement la source BLS, donc un bureau Labor Statistique des États-Unis. Donc, c'est en bref le département de l'emploi aux États-Unis, hein, donc officiel du gouvernement. Voilà, donc vous pouvez choisir la base de données que vous souhaitez. De toute façon, c'est pareil parce que la base de données Fred vient chercher les données de BLS. Donc, c'est pareil. Donc, moi, j'ai l'habitude de prendre tout le temps les données du site Fred, Saint-Louis. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez déjà une liste, hein, qui est affichée par défaut. On voit qu'il y a il y a des suggestions. Nous, ce que nous souhaitons, c'est le taux de chômage, donc unemployment rate. Attention, hein, c'est un plugin en anglais, donc même si vous avez votre logiciel Excel en français, vous devez écrire les séries d'indicateurs en anglais. Donc si vous avez un doute, vous allez directement sur le site, par exemple, de Fred Saint-Louis, et là vous mettez donc par exemple unemployment rate, et vous avez la bonne orthographe, vous copiez et vous collez. Voilà, ça c'est si vous savez pas écrire unemployment rate par exemple. Donc là pareil, vous avez plusieurs choix, hein, disponibles. Si vous ne trouvez pas, imaginons la série que vous recherchez, ça m'est déjà arrivé, hein, de par exemple écrire, imaginons unemployment rate et ne pas trouver unemployment rate in the US, d'accord? Là on a tous les États mais on n'a pas les États-Unis, donc sans doute sur les autres pages, hein. Mais voilà, pour aller plus vite, moi mon conseil, c'est de prendre, vous voyez ce qui est entre parenthèses, on va dire le ticker de la série de données, vous copiez ce ticker, et au lieu d'écrire unemployment rate, vous collez, et là vous avez, voilà, civilian unemployment rate. Ensuite, alors là il y a quelque chose à faire très attention, c'est sélectionner les données que vous souhaitez importer. Là il n'y en a que 2, mais il y a parfois, quand vous sélectionnez un indicateur, il peut y avoir 6 sous-indicateurs proposés. Donc si vous en voulez voilà, que un seul, eh bien, il va falloir cocher que une donnée. Voilà, donc c'est important de les sélectionner, et aussi c'est important de les sélectionner dans l'ordre. Si vous cochez en premier value et ensuite date, vous aurez dans la première colonne ici value et ensuite les dates correspondantes. Voilà, donc c'est important de le savoir. Moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi j'avais justement les données en premier et ensuite les dates correspondantes. Normalement, ça devait être l'inverse. Donc, toujours cocher dans l'ordre que vous souhaitez avoir vos données affichées dans Excel. Donc, dans un premier temps, on veut la date et ensuite les valeurs correspondantes aux dates. Ensuite, nous cliquons sur Next. Là, petit paramétrage. Est-ce que vous voulez tout l'historique ou alors seulement une période ou une simple date? Personnellement, je mets tout voilà, all historical, toutes les données. Frequency, à quelle fréquence vous souhaitez les données? Bon, bah si c'est un indicateur comme taux de chômage ou c'est publié de façon mensuelle, vous n'allez pas pouvoir l'avoir de façon journalière, évidemment. Mais par exemple, là on va faire un tableau de bord sur le marché de l'emploi. Il y a de façon hebdomadaire
les inscriptions initiales à l'allocation chômage aux États-Unis, donc tous les jeudis c'est publié. Étant donné qu'on va faire un tableau mensuel, on ne peut pas avoir des données hebdomadaires. Donc, on peut faire une fréquence mensuelle. Voilà. Donc là, on n'a pas besoin de le préciser puisque le taux de chômage, c'est de façon mensuelle. Voilà. Transformation. Alors là, à mon goût, ça manque un petit peu de choix, mais bon, vous avez différentes propositions. Soit par exemple le changement entre les deux dernières valeurs de façon absolue, ou le changement de façon relative, voyons pourcentage. Alors ça, je n'ai pas essayé. Donc je ne saurais pas vous dire exactement à quoi ça correspond. La somme totale et une base 100 au démarrage, voilà. Moi personnellement je laisse inchangé. Ensuite, dans quel ordre vous souhaitez les données? Moi je sélectionne toujours ascending, comme ça j'ai du plus ancien au plus récent. Du plus récent pardon au plus ancien, excusez-moi. Voilà. Et ensuite limite, vu que je fais faire un tableau de bord sur 12 mois glissants, je vais limiter le nombre de données à, on va dire, 14 pour avoir une petite marge. Voilà. 14, ça ne sert à rien d'importer toutes les données. Plus vous allez avoir de données importées sur votre tableau, et plus le rafraîchissement va prendre du temps. Donc quand vous allez ouvrir votre fichier Excel, moi il y a une époque où je mettais toutes les données, ça servait déjà à rien, et en plus, voilà, quand vous ouvrez votre fichier, ça va prendre peut-être, ça dépend de votre ordinateur, mais 30 secondes ou voire une minute à ce que toutes les données soient rafraîchies et que votre ordinateur voilà, réponde à votre coup de souris. Donc voilà, moins vous mettez le données, mieux c'est. Il faut les données utiles et voilà, ce que vous n'avez pas besoin, ça sert à rien de les afficher. Donc 14 données, c'est parfait, c'est pas ça qui va charger l'ordinateur. On inclut les en-têtes, on inclut les données évidemment. Alors ça j'ai jamais coché, donc je ne saurais pas vous dire exactement à quoi ça correspond. On clique sur Insert, et voilà. Vous voyez que vous avez les données du plus ancien au plus récent, excusez-moi, et le taux de chômage. Et là, vous pouvez constater dans la cellule A1, vous avez un petit code égal @qseries, etc., etc. Donc ça, il ne faut pas l'enlever, évidemment. Si vous l'enlevez, alors les données vont rester. Oups, je n'ai pas enlevé. Les données vont rester, mais elles ne seront pas rafraîchies. Voilà, donc ça serait bête. Donc vous laissez ces données-là. Ensuite, par exemple, si après, vous pourrez vous amuser avec. Par exemple, au lieu de... Vous voyez, si vous souhaitez avoir les mêmes données à côté, mais au lieu d'avoir le taux de chômage, vous souhaitez, comment dire, le NFP, et vous connaissez déjà le ticker, eh bien, vous remplacez UNRate par NFP. Ça vous évite de faire toute la démarche que je vous ai montré avant. Oups, j'ai fait, voilà, une petite erreur. Vous voyez, toute la démarche d'avant, c'était... Ah, eh bien, vous voyez, le ticker, c'est pas NFP. Alors, voyons. Ah oui, c'est celui-là, pardon. Payums. Oh, décidément. Payums, donc voilà, donc au lieu de refaire, vous voyez, Economic Data, United States, Labor, etc., etc., eh bien, vous copiez donc la formule qu'on a créée juste avant, vous la copiez dans une cellule vide, évidemment, et là, vous remplacez directement le ticker, donc Payums, donc là, c'est pour la colonne date, et ici, Payums pour la colonne value. Et voilà, et vous voyez, directement, c'est actualisé. Bon, maintenant, il faut connaître les tickers, Donc voilà, nous avons le taux de chômage, nous avons l'UNFP, donc c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous recherchons. Alors, pour faire la chose proprement, vous voyez que là j'ai écrit manuellement le mois en cours, qui est le mois de novembre. Si nous souhaitons
que ce soit de façon automatique. Il faut écrire une formule. Une formule, donc on va commencer par égal. Égal today. Voilà. Égal today. Bon, on va devoir modifier cette formule parce que today c'est le 24/11. Vous voyez, nous sommes le 24 novembre 2020. Et lorsque nous allons faire une recherche, d'accord, du taux de chômage dans la base de données que nous avons créée, eh bien il n'y a pas le 24 novembre. Vous voyez, il n'y a pas le 24 novembre, donc il faut obligatoirement que ça corresponde aux données qui sont aux dates en fait qui sont inscrites ici. Donc puisque c'est à chaque fois le premier, vous voyez, premier de chaque mois, eh bien il faut que ici soit le premier de chaque mois. Donc pour vous faire voir que c'est bien 24 novembre, vous voyez, si je change le format, on voit bien que c'est le 24/11/2020. Donc pour remédier à ça, on va quand même utiliser today, mais on va imbriquer plusieurs formules dans une cellule. Donc je vais supprimer et on va commencer donc par toujours égal, hein, égal, on ouvre les guillemets, on veut toujours 0,1 slash, on ferme les guillemets, ensuite le signe end. Signe end, ça sert à faire la transition entre plusieurs formules dans une seule cellule. Voilà. Donc ensuite, on veut le mois, month, de aujourd'hui, donc de ce mois, enfin voilà, le mois d'aujourd'hui, donc c'est le 11. On ferme les parenthèses, on remet end, on ouvre les guillemets, slash, on ferme les guillemets, on remet end. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais vous allez vite comprendre. Et ensuite, on va écrire year, parce qu'on veut l'année, désormais, l'année d'aujourd'hui, donc 2020. On ferme les deux parenthèses, et normalement, voilà, nous avons le 01/11/2020. Imaginons, donc, enfin, dans 8 jours, nous serons en décembre, eh bien, nous aurons ici le 1er décembre 2020. Qu'on soit le 24 décembre, le 23, le 10 ou le 2, ça sera écrit le 11, le 1, le 1er décembre 2020, tout simplement. Voilà. Maintenant, on veut que ces données-là aussi soient, comment dire, changent en fonction de la date que nous avons ici, la date qui est dynamique. Si là nous avons décembre, on doit avoir novembre, etc., etc. Pour cela, une autre formule différente. Ça fait beaucoup, je sais, mais bon, c'est un tutoriel complet. On commence la formule toujours par égal et on écrit idate. Idate start, donc c'est B1. Et ensuite, on veut le nombre de mois en décalage par rapport à la date B1. Eh bien, on veut seulement 1. Alors, il me semble qu'il faut faire moins 1, hein, parce qu'on enlève un mois. Si on écrit juste 1, ça va faire plus un mois, il me semble. B1, pardon, c'est B2. Voilà, donc c'est bien moins 1. Et ensuite, on a juste à translater cette cellule pour qu'elle soit, vous voyez, dupliquée. Tout simplement. Voilà. Alors, ensuite la mise en page, tout ça, on va voir ça après, on s'occupe des formules, hein, ce qui nous importe vraiment. Maintenant, nous allons pouvoir aller chercher les données de cette feuille et les inclure dans le tableau. Alors, pour cela, le taux de chômage, on commence, formule, ça commence toujours par égal VLOOK, donc vertical look. On cherche quoi? Les données de cette date, d'accord, point virgule, dans ce tableau. Et ce que nous souhaitons, c'est la deuxième colonne, la valeur, la deuxième colonne de ce tableau-là. Attention, pas de la feuille de calcul, hein. Donc, on écrit 2.
Et ensuite, nous allons mettre true. True parce que false, pardon, parce que nous souhaitons les données exactes. On ne veut pas la donnée la plus proche. Si on voulait la donnée la plus proche, nous aurions mis true. Et là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien parce que ici c'est le mois de novembre, 01 11, et forcément le taux de chômage ou le NFP du mois de novembre n'est pas encore ressorti. Nous avons, vous voyez, la donnée la plus récente c'est octobre. Donc erreur. Mais bon, normalement ça devrait quand même fonctionner. Alors pour bloquer les plages, la page donnée ici, vous voyez, vous mettez votre curseur sur AB à peu près, et vous cliquez sur F4. Et là, vous voyez qu'il y a des dollars qui apparaissent devant. Donc ça permet de bloquer les cellules. Parce que lorsque nous allons translater cette cellule, B3, vers la droite, on ne veut pas que le A se transforme en B et que le B se transforme en C. D'accord? Donc, on met les dollars devant. Ici, ce que nous allons laisser fixe, c'est la ligne numéro 2. Donc, on se met entre le B et le 2 et on insère un petit dollar. Et voilà. Et normalement, si on translate, vous voyez que nous avons bon, hein, sauf que évidemment, puisqu'il n'y a pas les données du mois de novembre, comme je vous l'ai dit, eh bien on ne peut pas avoir les données d'affichés. Hein. Alors là, on va mettre tout ça en pourcentage. Bon, évidemment, puisque là, vous voyez, c'est des nombres entiers, hein, bien il va falloir diviser le tout par 100. C'est pas 690% de taux de chômage. Voilà. Donc on divise par 100, on retranslate, et nous avons quelque chose qui commence à avoir une forme qui nous plaît. Alors pour enlever cette erreur qui est un peu, comment dire, pas très esthétique, il y a deux possibilités. Et nous allons faire les deux. Déjà, ce que nous allons faire, c'est écrire, donc entre le égal et le VLOOK, nous allons écrire if error. Donc s'il y a une erreur de la formule VLOOK, eh bien ce que nous souhaitons, c'est ne rien afficher. Donc on ouvre les guillemets et on ferme les guillemets. C'est du vide. On affiche du vide. Voilà. Maintenant, ah mince, j'ai oublié dans cette formule de diviser par 100. Maintenant voilà, de toute façon, le marché de l'emploi, il y a toujours un mois de décalage entre la publication et la date de référence, enfin, et oui, la référence du rapport. Quand on va être en décembre, c'est le rapport de novembre qui va être affiché. Quand on va être en janvier, ce sera le rapport de décembre qui va être publié, etc., etc. Donc il y aura toujours un mois de décalage, donc en fait ce mois il sert à rien. Donc ne commençons pas par la date, par le mois en cours, mais commençons du coup directement par le mois précédent. C'est plus logique. Hein. Donc pour cela, on va faire ça de façon un peu brouillon, hein. Il y a de façon plus, comment dire, plus propre de régler ce problème-là. Ce que je vais faire, c'est donc copier le contenu, le mettre quelque part que je ne souhaite pas afficher, voilà, et en fait directement copier ce contenu-là, le copier dedans, et au lieu de sélectionner la colonne, enfin la cellule B2, je vais sélectionner cette cellule N1. Voilà. Encore une fois, c'est une astuce un petit peu, comment dire, qui est pas très propre, hein, parce que du coup on a cette date d'afficher, mais on peut la cacher. Hein. Moi ce que je fais, c'est que voilà, parfois je cache une colonne. Vous voyez, vous cliquez sur la colonne, vous cliquez sur hide. Voilà, disparu. Mais encore une fois, il y aura une solution un peu plus compliquée, hein, que nous le fassions directement dans une seule cellule au lieu de le faire en deux cellules. Voilà. Bref, continuons avec le NFP. Donc, on va pas s'embêter, on va copier le contenu de cette formule, de cette excellente formule que nous avons créée, la coller. Alors attention, c'est important de ne pas copier comme ça et le coller. Il y a des cas où c'est totalement cohérent de le faire, mais voilà, si vous souhaitez sélectionner vraiment les cellules comme elles sont, enfin la formule comme elle est ici, il faut rentrer dans la cellule, l'éditer, copier le contenu,
y sortir, et ensuite éditer la cellule dans laquelle vous souhaitez coller la formule, et évidemment la coller. Voilà. Bon, maintenant, évidemment, nous avons le 7%, nous, ce que nous souhaitons, c'est le taux de chômage, c'est le NFP, pardon. Donc, au lieu, vous voyez, de sélectionner les colonnes A, B, on sait que nous avons mis le NFP aux colonnes juste après, donc c'est C et D. Hein. C, D, on n'a plus besoin de diviser par 100, hein, parce que le NFP, c'est une valeur absolue. Format de cellule, voilà. Et voilà. Etc., etc. Je pense que vous avez maintenant voilà, bien compris comment ça fonctionnait. C'est très très simple. Il suffit juste de pratiquer un petit peu. Donc l'idée c'est d'avoir une feuille où vous allez avoir vos données connectées à Candle. Et lui, Candle va se charger d'aller chercher sur le serveur en question que vous avez sélectionné, hein, Fred ou BLS, etc. Et ensuite d'avoir une feuille ici où vous allez aller voilà, rechercher les données de votre base de données en fonction du mois ou de la date en cours. Et ensuite, donc là, on pourrait mettre le salaire, taux de participation, etc., etc. Bon, maintenant, un peu d'esthétisme, c'est toujours important, hein. C'est aussi important que les données. Voilà, alors les dates ici, c'est janvier comme ça, février, etc. C'est pas très propre. Donc, nous allons éditer cette ligne et la date, nous allons l'afficher. Voilà, entièrement. Octobre 2020, septembre 2020. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et ensuite, eh bien voilà, hein, vous faites des bordures. On va faire quelques mises en forme conditionnelles. Ah, et je vais vous montrer comment on fait les sparklines, qui sont des graphiques très intéressants, hein, très faciles à faire. Donc déjà mise en forme conditionnelle, imaginons que nous souhaitons des couleurs hein, pour savoir si c'est positif ou négatif. Partons du principe que positif hein, c'est vert, négatif c'est rouge. Donc taux de chômage, hein, plus c'est élevé, moins c'est bon. Donc vous voyez, le rouge il est en haut, le vert il est en bas. Donc c'est cette mise en forme conditionnelle que nous avons besoin. Voilà, donc vous voyez, là c'est pas bon, là c'est top. NFP c'est l'inverse, hein, plus c'est bas, moins c'est bon. Hein. Le NFP c'est le nombre de salariés non agricoles. Voilà. Donc ensuite, ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'assez esthétique et au final de savoir rapidement où est-ce que ça ne va pas, où sont les données, enfin les séries de données qui se remettent le mieux d'une crise ou qui commencent à ralentir, etc., etc. Donc ces couleurs sont assez intéressantes selon moi. Alors, on va insérer une colonne entre la colonne A et B, voilà, qui donc devient la B, et on va appeler ça tendance. Donc là, ça va être notre endroit où nous allons mettre les sparklines. Sparkline, c'est quoi? C'est comme un graphique, mais qui n'est pas un objet. D'accord? Donc, je vais vous faire voir. Vous allez dans Insert, excusez-moi. Donc, vous sélectionnez la cellule, hein, la cellule B3, juste à côté de taux de chômage, entre le taux de chômage et la première donnée. Vous cliquez sur, vous voyez, Sparkline, donc soit Windows, soit colonne, soit line. Moi, voilà, j'aime beaucoup colonne. Parfois, j'utilise les line. Windows, je n'ai encore jamais utilisé hein, parce que j'ai pas eu d'intérêt à l'utiliser. Donc, colonne, data range. Donc là, on va sélectionner la ligne. Location. Donc là où nous souhaitons le mini graphique, et bien dans la cellule B3, hein, c'est déjà écrit. OK. Et voilà. Et là, vous voyez que si on agrandit un petit peu la taille de cette ligne,
il y a un magnifique graphique. Magnifique graphique hein, qui est de la taille de la ligne et qui s'actualise automatiquement selon bien toutes ces données-là. Voilà. Et ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est bien changer les lignes, enfin la couleur évidemment. Donc, partons sur une base un peu grise. Ce qui est le plus élevé, on peut le mettre, vous voyez, on peut le cocher. La valeur la plus élevée, la valeur la plus basse. La valeur la plus basse est à ce moment-là, et on ne la voit quasiment pas, c'est normal. Et on peut modifier ses couleurs évidemment. Vous cliquez sur Marker Color, High Point, donc la valeur la plus haute. Vu que c'est le taux de chômage, hein, quand c'est haut c'est pas bon, bah, on va le mettre en rouge, et quand c'est bas, bah, c'est bien, donc nous allons le mettre plutôt en vert. Voilà. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est par exemple afficher le first point et le last point. Dans certains cas, c'est pertinent, dans d'autres, ça ne l'est pas, c'est à vous d'en juger. Hein. Et ensuite, hein, l'avantage des Sparkline, c'est que vous avez, voilà, c'est comme si c'était c'est un contenu en fait, c'est le contenu d'une cellule, donc pour dupliquer les Sparkline, c'est comme si vous dupliquez, vous voyez, cette cellule, hein, vous cliquez sur le petit carré en bas à droite, vous le translatez vers la droite, vers la gauche ou vers le bas, bien là c'est pareil. Là, on clique sur le petit carré en bas à droite après avoir sélectionné la cellule, où il y a le Sparkline, et on le fait translater vers le bas. Et voilà. Et là, si on agrandit, vous voyez que là, on a différents Sparkline hein, qui correspondent à cette plage de données. Sauf que là, c'est l'inverse, un taux de le NFP, plus c'est haut, mieux c'est, plus c'est bas, eh bien, moins c'est bon. Donc, on va swapper les couleurs. Ah, vous voyez qu'il y a un petit problème. Quand j'ai modifié les couleurs ici, ça a modifié les couleurs du taux de chômage. Parce qu'en fait, c'est un objet groupé. Donc, on va faire précédent. Voilà. Donc, pour dégrouper les Sparkline, vous cliquez hein, sur la Sparkline ou les Sparkline que vous souhaitez enlever du groupe. Vous voyez qu'elles sont groupées parce que dès que je clique sur une des cellules là, on voit que c'est en bleu, hein, ces 4 cellules là. Donc c'est un groupe. Donc imaginons que nous souhaitons enlever le Sparkline du NFP de ce groupe. On clique sur la cellule en question évidemment, dans l'onglet Sparkline et là, un groupe. Voilà. Donc là les modifications que nous allons apporter, tant en termes de couleur, vous voyez que voilà, peu importe, eh bien ça ne va pas affecter les autres Sparkline. Donc là, le point haut c'est en vert et le point bas c'est en rouge. Voilà, écoutez, Excel n'a plus aucun secret pour vous. Vous savez faire les Sparkline, vous savez importer des données via Candle qui sont actualisées de façon automatique. Pour preuve, nous allons enregistrer ce fichier. Voilà, puis l'enregistrer tout simplement. Donc marché emploi US. Nous allons le fermer. Et là, si nous souhaitons le réouvrir, alors il faut que j'aille le chercher directement dans mon dossier. Donc OneDrive, marché emploi US. Le fichier s'ouvre, vous voyez que Candle me demande si je souhaite actualiser les données, évidemment. Et voilà, les données sont automatisées. Il n'y a pas eu de changement forcément hein, depuis la dernière minute. Et donc votre tableur il est à jour. Alors l'actualisation des données se fait au démarrage hein, du fichier, lorsque la fenêtre s'ouvre. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque vous avez fermé votre fichier, il n'y a pas eu une réactualisation des données. Hein. Pour réactualiser les données de façon automatique, manuellement, imaginons ça fait, je sais pas, 3 heures que vous avez travaillé sur cette feuille de calcul et que vous pensez que les données se sont rafraîchies, mais vous n'avez pas envie de fermer le fichier et de le réouvrir, eh bien, vous allez dans l'onglet Candle et là, vous cliquez sur soit Refresh Workbook, donc tout le fichier, ou seulement la page. Donc Refresh Workbook. Et voilà, tout est rafraîchi. C'est également utile de savoir que parfois, ce bouton-là,
c'est sur Disable. Vous voyez, il y a une petite croix. Lorsque c'est sur Disable, donc désactivé, rien ne va se passer, hein. Vous pouvez pas, voilà, ça va pas actualiser les données. Donc faut faire attention que ça soit bien sur Enable. Enable et ensuite que les données soient actualisées. Voilà, écoutez, Excel n'a plus de secret pour vous. J'espère que ce petit tutoriel, enfin long tutoriel plutôt, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Évidemment, je ne suis ni le SAV de Excel, ni le SAV de Candle ou de Fred, ou du site Fred Saint-Louis. Donc voilà, je ne suis pas un technicien. Donc j'accueille les questions, j'y répondrai. Mais bon, pour les questions, comment dire, très techniques, je ne serai peut-être pas en mesure de pouvoir y répondre. Donc voilà, si vous avez des gros problèmes, parlez-en directement au SAV Fred Saint-Louis ou Candle et ils vous répondront. Voilà, écoutez, excellente, merci d'avoir visionné cette vidéo hein, jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas hein, euh, de lâcher un petit pouce bleu, ça me toujours encourageant, hein, même si on les regarde, enfin je ne les regarde pas beaucoup, mais quand même. Et puis voilà, excellente journée à vous et très bonne aventure hein, sur ce magnifique logiciel Excel.